regarde, une étoile filante. Fais un vœu. Ah, je l'ai déjà fait. Bon. En venant bivouaquer à Séuse en plein mois d'août, j'étais certaine qu'elle serait au rendez-vous. C'est bizarre quand même, les étoiles filantes. Quand j'étais petit, je croyais qu'elles transportaient des extraterrestres. Tu crois qu'ils existent? Ah, quand même, avec toutes ces étoiles, tous ces soleils, Et toutes les planètes qui ont été découvertes? ce serait bien étonnant si... Oh, mais alors, on devrait en voir de temps en temps. Bah tu sais, ils ont peut-être mieux à faire. La Terre ne les intéresse sans doute pas. Ce n'est qu'un grain de poussière dans l'immense univers. Et quand je dis poussière, je veux dire aussi qu'elle n'est pas bien reluisante. Enfin, ici, c'est beau quand même. Avec ces rochers, cette belle herbe grasse autour du marais de Raux, ces fleurs multicolores et cette eau transparente qui coule de la falaise. Ouais, ici c'est un très bel endroit. C'est préservé. Bon allez, je suis crevé après ce passage par le pas du loup. Je crois que je vais dormir. Hé, regarde! C'est quoi ça? Désolé, on vous a réveillé. N'ayez pas peur. On voulait juste vous rencontrer un petit moment. Et puis, on vous laissera dormir tranquillement. Vous êtes qui, vous? Ce que l'on est n'a pas beaucoup d'importance. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Qu'est-ce que vous nous voulez? On vient voir de temps en temps de jeunes terriens. Et pourquoi ici? Pourquoi nous? Pourquoi vous? Vous êtes jeune. Vous êtes l'avenir de la planète bleue. C'est vous qui allez faire le nouveau monde. Mais pourquoi ici? Ah, ici, c'est un très beau site, comme on aimerait en voir plus souvent. Parce qu'ailleurs, ce n'est pas toujours très propre sur votre terre. Ici, c'est un véritable château d'eau, l'une des plus belles sources des Alpes du Sud. Vous cherchez de l'eau? Non, pas vraiment. On voudrait vous parler d'un concept qui pourrait vous sauver la vie. Pourquoi? Nous sommes en danger? Disons que c'est toute votre terre qui est devenue bien fragile. L'eau, par exemple, est globalement dans un sale état. Vous connaissez le cycle de l'eau ? Une goutte d'eau? Une goutte d'eau est tombée du ciel, et sur mon carreau, là, elle ruisselle. Elle glissera dans le caniveau pour aller grossir un petit ruisseau. Ce petit ruisseau, devenant rivière, rejoindra un jour les bords de la mer. La goutte chauffée par notre soleil deviendra buée là-haut dans le ciel. Dans un gros nuage, elle s'entretiendra avec d'autres gouttes, du vent et du froid. Et puis, tout à coup, elle retombera sur mon carreau gris. Vous savez pourquoi ?
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. C'est bien joli, mais il y a aussi des régions sans eau sur la Terre. Oui, les zones désertiques gagnent du terrain à cause de l'activité humaine. Enfin, de certaines activités qui provoquent le réchauffement climatique. Oui, c'est un peu pour cette raison que nous venons vous voir. Comment ça? Il faut parfois peu de choses pour passer du très sec à une belle végétation, à un jardin ou à une forêt. Connaissez-vous ce proverbe? La différence entre un désert et un jardin n'est pas l'eau, mais l'homme. Il y avait une fleur dans le désert qui était toute seule. Elle se demandait si un jour il y aurait une autre fleur comme elle. Elle a attendu des années et des années. Un jour, il y a eu une petite fille qui a vu la fleur. Elle lui donna de l'eau. De cette fleur, elle prit une graine et fit pousser une autre fleur comme elle. Mais l'eau, ça se conserve. On n'en perd pas. Elle ne s'évapore tout de même pas dans l'espace. Elle va où alors, l'eau qui disparaît dans certaines régions? Elle n'est pas perdue, c'est vrai, mais elle est répartie différemment. On la retrouve dans les océans? La montée des océans est surtout liée directement à la fonte des glaces et donc au réchauffement. D'ailleurs, la montée des eaux et ce qui en résulte est déjà sensible. Et vos savants ont établi quelques projections bien peu encourageantes, voire catastrophiques pour votre futur. Une tempête approchait et je vis en relevant la tête un grand nuage obscur posé sur l'horizon. Aucun tonnerre encore ne grondait, le gazon frissonnait près de moi, les branches tremblaient toutes et des passants lointains se hâtaient sur les routes.
Cependant, le nuage aux flancs vitreux et roux grandissait, comme un mont qui marcherait vers nous. On voyait dans des prés s'effarer les cavales, et les troupeaux bêlants fuyaient. Par intervalles, terreur des bois profonds, des champs silencieux, emplissant tout à coup tout un côté des cieux, une lueur sinistre, effrayante, inconnue, d'un sourd reflet de cuivre illuminait la nue, et passait comme si, sous le souffle de Dieu, de grands poissons de flammes aux écailles de feu, vastes formes dans l'ombre au hasard remuées, en ce sombre océan de brume et de nuées, nageaient, et dans les flots du lourd nuage noir, se laissaient par instants vaguement entrevoir. Non, non, stop, ça suffit. C'est encore pire que ce qu'on peut imaginer. C'était juste un échantillon d'un futur peut-être pas si lointain. Mais d'autres futurs seraient encore possibles. En voilà un autre, bien plus sympathique et tout à fait réaliste. Pourvu que vous réagissiez à temps. Un jour de beau printemps, tu quittas les nuages au milieu des éclairs d'un merveilleux orage. Avec tous ses bienfaits, tu es cette eau de pluie qui nourrit notre terre, la source qui jaillit. L'onde intrépide, si limpide et transparente, câline les rochers en dévalant la pente des flancs de la montagne et court dans le torrent. Tu es cette rivière où baignent les enfants. Tu conduis à la mer les charges du chaland. Tu es cette vague qui franchit l'océan pour plonger chaque soir vers le soleil couchant à l'horizon lointain en suivant les dauphins. Et demain, tu seras la rosée du matin. Mais qu'importe le temps à la goutte de pluie, ou qu'importe le temps au vaste flot des mers, car pour la caravane, au milieu du désert, éternellement fraîche est l'eau qui donne vie. C'est bien gentil tout ça. Ok, vous nous montrez qu'on peut inverser la tendance sur la planète, que ça peut s'améliorer, mais concrètement, on va changer quoi, nous deux, ici? Vous allez nous donner des vraies solutions ? Des solutions toutes faites? Vous n'en voudriez pas. Les solutions devront venir de vous, enfin, de tous les hommes et femmes de la Terre. Bah c'est pas gagné. Et puis de toute façon, on n'est que deux ici. Les solutions, il faudrait les partager avec des millions de jeunes sur la Terre. Vous n'allez pas les voir tous quand même. Ah,
On a nos petits secrets. On en voit du monde. On en voit. Et où vous voulez en venir, au juste? L'idée est de provoquer chez vous un éveil, une réaction, une nouvelle manière de voir les choses et d'agir. La vie sur votre planète ne pourra continuer durablement que si, pour chaque homme, à chaque instant, la conscience de l'univers, la préservation des ressources et le respect de la nature sont au centre des préoccupations et des décisions. Lorsque l'humanité entière sera dans cette logique, vos chances de survie seront à nouveau assurées et l'harmonie retrouvée. On n'y est pas encore. Mettez-vous en route. Vous rencontrerez d'autres jeunes comme vous, et vos chemins se croiseront, se retrouveront, s'associeront. Vos convictions et vos déterminations communes seront le moteur de vos actions, pour laisser à vos enfants une planète encore plus belle, plus vivante, plus souriante, comme un très beau cadeau de Noël. I have a dream. Offrons le globe aux enfants, au moins pour une journée. Donnons-leur afin qu'ils en jouent comme d'un ballon multicolore. Pour qu'ils jouent en chantant parmi les étoiles. Offrons le globe aux enfants. Donnons-leur comme une pomme énorme, comme une boule de pain toute chaude. Qu'une journée au moins ils puissent manger à leur faim. Offrons le globe aux enfants, qu'une journée au moins le globe apprenne la camaraderie. Les enfants prendront de nos mains le globe et ils y planteront des arbres immortels.